Cela fait 48 heures que les États-Unis et Israël ont mené une attaque conjointe sur l'Iran, déclarant la guerre à l'État iranien. C'est un véritable embrasement auquel on assiste au Moyen-Orient. Plus de 1400 projectiles ont été envoyés par l'Iran. Plus de 11 pays ont été touchés. Netanyahou a fait 7 heures de vol en faisant des ronds-points dans le ciel et maintenant il est en fuite en Allemagne. Les forces armées libanaises sont entrées dans la partie. Les forces armées yéménites s'apprêtent à rentrer en guerre. Malgré la censure, nous avons la preuve visuelle que de nombreux Israéliens ont péri lors de ces 48 dernières heures suite à des frappes iraniennes. On va décortiquer tout ça ensemble, mais avant cela, je vous préviens que c'est ma première vidéo YouTube, donc je vous invite à liker, à partager, à booster pour le référencement et à vous abonner si ça vous plaît. Nous sommes le 28 février, il est 7h30 du matin en France et ça y est, Israël et les États-Unis bombardent Téhéran, la guerre a officiellement commencé. Suite à cette attaque surprise, Israël va directement se mettre en position de défense et sonner les alarmes partout dans le pays car une réponse iranienne est bien sûr évidente. Il faut savoir que l'attaque américano-israélienne s'est divisée en 3 séries de frappes et ils ont frappé 3 villes différentes dont la ville de Qom et Téhéran. Les premiers rapports tombent instantanément et on apprend que les Américains et les Israéliens ont bombardé une école primaire qui était spéciale pour les filles et ils ont causé la perte de pas moins de 80 enfants suite à la destruction de cette école primaire qui est totalement gratuite et injustifiée. Une église sera aussi bombardée lors de cette frappe et du coup nous allons nous retrouver dans une attente qui nous paraîtra être une éternité mais qui en fait durera 1h30 pour savoir est-ce que l'Iran va répondre où et comment. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est une base américaine en Jordanie. Pourquoi je vous la mets comme ça en grand? Parce que quand les États-Unis ont attaqué l'Iran, les Américains ont littéralement laissé l'embarras du choix à l'Iran pour une éventuelle réponse. Ils peuvent bombarder les bases américaines en Jordanie, en Arabie Saoudite, au Qatar, etc., etc. Mais pourquoi je me focalise sur la base jordanienne? Parce qu'elle regorge de F-35, vous les avez sous les yeux. À ce moment-là, les images proviennent du satellite chinois Mizar Vision. Les images sont bien sûr confirmées, donc il y avait énormément de F-35 et c'est donc une cible de choix pour l'Iran dans l'instant T. Mais bien sûr, les autres bases américaines restent des cibles intéressantes. Par exemple, ça c'est la base en Arabie Saoudite. Ça, c'est la base au Qatar. Bon, il y a des cibles, bien évidemment, mais la Jordanie était beaucoup plus intéressante. C'est blindé de F-35, il y en a pour des milliards de dollars juste sur cette image. Et donc, nous sommes 1h30 plus tard, et ça y est, l'Iran est en train d'attaquer Israël. Israël passe en alerte rouge, c'est confirmé. Des missiles sont en direction de l'État hébreu. Et l'Iran, bien sûr, possède un arsenal de missiles de haute qualité, et les premiers impacts directs nous sont signalés. Nous avons des images qui tombent au fur et à mesure. Mais en parallèle, les États-Unis et Israël continuent de bombarder l'Iran. Le ministère de la Défense iranien sera touché par une frappe israélo-américaine. Mais l'Iran n'a pas fini, loin de là. Si vous pensez que l'État iranien allait se contenter d'une simple frappe sur l'État hébreu, détrompez-vous. Bahreïn va littéralement se faire pilonner. Oui, la petite île que vous voyez juste ici, voilà, va se faire pilonner par l'État iranien et je vous le dis, au fur et à mesure que la guerre continue, ils vont s'en prendre plein la tronche. Il faut savoir qu'à Bahreïn, il y a une grande base navale américaine, donc une cible très intéressante et il faut savoir que Bahreïn c'est extrêmement proche de l'Iran, donc très facile à atteindre. Et là, ce que vous avez sous les yeux, ce sont les premières images des premiers impacts directs que va recevoir l'île. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la localisation, l'emplacement exact où a atterri le premier missile iranien qui a fait des dégâts à Bahreïn. Donc pour l'instant, nous sommes à 2 pays que l'Iran a attaqué, Bahreïn et Israël. Mais ce n'est pas tout, le compteur passe immédiatement à 3. Les Émirats Arabes Unis vont recevoir aussi des projectiles dans la tronche. Et nous avons directement un premier visuel d'une frappe iranienne sur les Émirats Arabes Unis. Mais ce n'est pas tout, on apprend juste en même temps qu'il y a eu un impact direct au nord d'Israël. Ce que vous voyez là, ce sont les dégâts dans un appartement à Haïfa. D'un point de vue économique, je savais que c'était pourri, le pétrole montrait des signes clairement haussiers, il allait avoir un retournement et j'avais déclaré littéralement que la guerre serait sûrement l'élément déclencheur à tout ça. Donc les marchés financiers avaient déjà anticipé cette guerre, le baril peut littéralement se retrouver à 97 $ d'ici quelques jours, donc une hausse de 35%
Je vous invite évidemment à mettre votre plein d'essence très rapidement si ce n'est pas déjà fait parce que ça va partir en cacahuète. Mais revenons à nos moutons, alors musique du multiplex, cette fois-ci un nouveau pays est attaqué et ça sera l'Irak et plus précisément dans la région du Kurdistan irakien. Premier impact de missiles iraniens dans le Kurdistan irakien. Nous passons donc à 4 pays attaqués. Mais je vous le dis, ce 28 février, on n'aura pas le temps de respirer parce qu'un 5e pays va se faire attaquer par des projectiles iraniens et ce sera le Qatar. Et ce que vous avez sous les yeux, ce sont les premiers visuels à ce moment-là. Suite à ça, le 6e pays, le Koweït, va aussi prendre des missiles dans la tronche. Pareil, vous avez des visuels sous vos yeux. L'Iran est littéralement en roue libre, ils avaient littéralement préparé leur réponse à l'avance de toute évidence vu la rapidité et l'efficacité de leur réponse. Mais il y a quelque chose qui cloche car habituellement l'État iranien a toujours fait des réponses plutôt mesurées et là ils sont littéralement déchaînés. Et ce quelque chose qui cloche, c'est sous vos yeux, vous avez des images satellites de la résidence de Khamenei et comme vous pouvez le voir, les Américains et les Israéliens ont totalement ravagé sa résidence privée. Donc, les premières questions vont se suivre. Est-il vivant ou est-il mort? En tout cas, la réponse de l'État iranien qui se déchaîne partout sur le Moyen-Orient coïncide avec une éventuelle mort de l'ayatollah. Mais détail important, je rappelle que si l'ayatollah Khamenei, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas censé savoir s'il est vivant ou mort, je rappelle juste que s'il est mort, sa fatwa qui rendait les armes nucléaires illégales en Iran prend fin avec lui. Ça veut littéralement dire que le dirigeant qui va le succéder peut littéralement autoriser la fabrication d'armes nucléaires. En parallèle, nous apprenons que la Jordanie aussi commence à recevoir des missiles, donc on est à 7 ou 6 pays, je sais plus, j'en perds le fil tellement. Donc vous voyez les premiers impacts sur l'État jordanien, ce sont les premiers visuels qu'on recevra. Suite à ça, on va recevoir un visuel vraiment intéressant, donc je vous invite vraiment à ouvrir grand les yeux. L'État iranien va détruire un radar militaire américain à Bahreïn et voici les images, vous les avez sous les yeux. Vous allez voir, là c'est un drone, c'est un drone iranien et il va tomber pile sur le radar, bam, impact en direct. Les visuels vont être de plus en plus calés au fur et à mesure que la guerre avance. Parlons de visuels intéressants car celui-ci est aussi de bonne qualité. Voici un drone iranien qui s'écrase en plein cœur de Dubaï. Voilà, encore un impact direct documenté et qui nous prouve que l'Iran se déchaîne partout dans le Moyen-Orient. Mais la question légitime que tout le monde se pose, c'est où est Netanyahou? Parce qu'Israël est actuellement sous les bombes, on aimerait bien savoir où il est, Est-ce qu'il s'est pris un missile dans la tronche? Est-ce qu'il est planqué dans un bunker? Eh bien, figurez-vous que les dirigeants israéliens ont pris leur bunker aérien, c'est-à-dire un avion, et ils se sont mis à faire des tours, littéralement des tours d'avion pendant 7 heures autour d'Israël. Donc là, vous avez le visuel sous les yeux, voici ce que faisaient les dirigeants israéliens pendant 7 heures, des ronds-points, des ronds-points, des ronds-points. Tout ça pour éviter de se prendre un missile iranien dans la tronche et à la fin de ces 7 heures de tournée manège, ils vont aller en Europe. Au revoir. C'est assez incroyable, il a déclaré une guerre et donc mis son propre peuple en danger et pendant ce temps, Netanyahou, il était en train de faire ça. Donc c'est assez hallucinant et bien sûr, nos médias préférés n'en parleront pas, bien évidemment. Mais pourtant, c'est extrêmement sérieux. Je rappelle que des Israéliens sont en train de mourir. Il y a plusieurs morts qui ont été confirmés. Et les dégâts, vous les voyez sous vos yeux, c'est monstrueux. Donc là, par exemple, c'est une banlieue de Tel Aviv qui est littéralement en train de cramer. En parallèle, l'aéroport de Dubaï va être touché. La réponse iranienne est de plus en plus féroce. Et l'attente se fait longue du côté de Khamenei. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Nous avons Benyamin Netanyahou qui va annoncer en direct avoir tué Ali Khamenei et plus tard ce sera confirmé par Trump, mais pourtant silence radio du côté de l'État iranien. Et on aura même un député iranien qui va tweet que Khamenei est vivant et en bonne santé. Donc le suspense est encore à son comble et en parallèle, le satellite chinois Mizar Vision va nous montrer l'ampleur des dégâts qu'a subi le Koweït. Et vous voyez, c'est monstrueux les dégâts qu'ont causé les missiles iraniens lors de cette première frappe. Parce que oui, ils vont continuer.
Et coup de tonnerre plus tard dans la nuit, l'Iran va confirmer la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Et on apprendra que ce dernier n'est pas mort dans un bunker fortifié sous la terre, mais bel et bien dans une résidence qui paraît tout à fait anodine, car selon son entourage, il voulait simplement vivre une vie pas cachée et normale, car il a 84 ans, il n'avait pas du tout envie de se cacher sous terre. Il avait déjà déclaré auparavant que selon lui, sa vie n'avait peu de valeur, car il a un corps handicapé, le peu de dignité qu'il a, c'est grâce aux Iraniens qui lui ont accordé. Il met tout cela en jeu, il est prêt à se sacrifier. Mais son décès explique pourquoi l'Iran est en furie en ce moment. L'Iran est totalement déchaîné et bombarde aux quatre coins du Moyen-Orient. D'autres pays vont se faire toucher, l'Arabie Saoudite va en prendre plein la tronche, Chypre va prendre des missiles, des projectiles vont être aussi signalés en Syrie, et même Oman, pourtant avec qui l'Iran s'entend très bien et qui a toujours œuvré pour la paix et les négociations, vont se prendre des frappes de drones iraniens, car ces derniers ont bien évidemment des bases américaines sur leur territoire. Et pendant ce temps, le détroit d'Ormuz va être fermé. Là, ce que vous voyez, c'est en direct. Les Iraniens vont aussi bombarder, si je retrouve bien la page, vont aussi bombarder un pétrolier qui va vouloir forcer l'interdiction et vouloir traverser le détroit d'Ormuz. Je vous mets les images, elles sont là. Vous voyez le pétrolier qui est en feu suite à une frappe iranienne, donc c'est du sérieux, les prix du pétrole vont exploser. Mais pour le récapitulatif côté iranien, pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de l'attaque de l'Iran au cours de ces 48 dernières heures, l'Iran a attaqué 11 pays, Chypre a reçu 2 missiles, Oman a pris 3 drones dans la tronche, Bahreïn 45 missiles, 9 drones, l'Irak, nous n'avons pas toutes les datas, mais on a bien sûr des confirmations dans le Kurdistan irakien, Israël a reçu plus de 200 missiles et 12 drones, la Jordanie 13 missiles, 36 drones, le Koweït 97 missiles, 283 drones, le Qatar 66 missiles, l'Arabie Saoudite a pris plus de 2 missiles ou drones car les projectiles n'ont pas encore été identifiés au moment du tweet. En Syrie, il y a eu la confirmation d'au moins un missile et les Émirats Arabes Unis en ont pris plein la tronche. On compte pas moins de 167 missiles, 541 drones. Bien sûr, la grande majorité a été interceptée, mais pour l'instant. Car les missiles intercepteurs, il n'y en a pas à l'infini et ça coûte extrêmement cher. Mais pour le bilan total, l'Iran a envoyé à peu près 1500 projectiles sur 11 pays différents en 48 heures. C'est colossal. Et il faut que les gens se rendent compte d'une chose, c'est que lors des 48 premières heures, l'Iran n'avait pas envoyé de missiles hypersoniques, donc leurs missiles qui sont les plus qualitatifs. Mais nous avons eu des confirmations visuelles plus tard de missiles hypersoniques. En voici un, c'est super rapide, donc regardez bien. Voilà. Il va y avoir un autre visuel que je vais vous montrer. Ça va être hyper rapide, hein. Bon, vous vous doutez bien, c'est hypersonique. Voilà. On va le repasser au ralenti. Je vais couper le son. Regardez bien. Vous allez le voir passer. Voilà. Ce truc. Et ça fait extrêmement peur. Parce que vous comparez à la vitesse des missiles qui sont en l'air et à la vitesse de ce missile hypersonique qui est en train de tomber. C'est le jour et la nuit. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est un missile iranien hypersonique qui va éviter littéralement 20 missiles intercepteurs pour faire un impact direct à Jérusalem. Et enfin, la dernière nouvelle que nous apprenons dans la journée, les forces armées libanaises sont entrées en guerre aussi contre Israël. Ça fait un nouvel ennemi pour Israël et un nouvel allié pour l'Iran. Donc le S qui saisit l'opportunité de voir Israël sous les frappes pour attaquer l'État hébreu. Ils vont faire dès leur entrée en guerre des dégâts et nous aurons des premiers visuels qui vont tomber au nord d'Israël. Voici une résidence en feu suite à des frappes des forces armées libanaises. Si ce genre de vidéo où je décortique l'actualité militaire sans filtre vous a plu, je vous invite à liker, à booster la vidéo YouTube, à partager et bien sûr à vous abonner.